Bonjour à tous. Il est peu d'endroits où Jésus va affirmer sa messianité avec force et avec des mots directs. En fait, cela se passe vraiment très rarement et un de ces épisodes, c'est au moment de son procès. Jésus est devant le Sanhédrin, le tribunal suprême de la nation juive de l'époque, et il est interrogé. Il y a des gens qui portent de faux témoignages contre lui. D'ailleurs, le texte dit avec un peu d'humour que même dans ces faux témoignages, les faux témoins se contredisent, ce qui montre à quel point ils en étaient. Enfin bref. Et devant l'impossibilité de trouver en Jésus, dans ses paroles, dans les paroles de ses faux témoins, de quoi l'accuser, le souverain sacrificateur l'interroge. Et dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 14, et au versets 61 et 62, il est dit que Jésus garde le silence devant l'interrogation du souverain sacrificateur. Et alors il reprend la parole. Il l'interroge de nouveau et lui dit « Es-tu le Christ, le Fils du béni ?» Voilà une question directe. C'est rare qu'il y ait des questions aussi directes. Et là, c'est le représentant de Dieu sur la terre de la nation juive, le souverain sacrificateur, l'intermédiaire le plus grand entre Dieu et le peuple d'Israël, qui lui pose cette question. Es-tu le Christ, le Fils du béni ? Et Jésus ne peut faire autrement que de répondre. Que répond-il ? Je suis. Il le dit très clairement, je suis. C'est-à-dire que, je m'identifie à celui qui a dit je suis dans le Premier Testament lorsqu'il s'est révélé à Moïse, l'Éternel. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant avec les nuées du ciel. Et ici, Jésus cite le livre de Daniel, le chapitre 7, dans ce temps où on montre le jugement, le trône de Dieu est là, les anges sont là, et voilà qu'un fils d'homme s'approche et on lui remet la royauté. Et il le cite textuellement, le Fils de l'homme, vous le verrez, c'est-à-dire moi, vous me verrez assis à la droite du Tout-Puissant et venant avec les nuées du ciel. Alors vous me direz, mais c'est extraordinaire, Jésus vient enfin de dire qu'il est le Christ, le Messie, alors qu'il l'a caché pendant tout son ministère. Quelle va être la réaction de ses contemporains ? Le souverain sacrificateur déchire ses vêtements et va condamner Jésus. Alors mes amis, que tirer de ce texte ? Quelle que soit la clarté de ce qui peut être dit à un moment donné, quand ça ne veut pas entrer dans les oreilles, ça n'entre pas.